l'idée, c'est qu'avec ce qu'on appelle les variétés stochastiques, on puisse effectivement, par exemple, faire des superpositions classiques pour voir ce que ça va donner, pour simuler ce qui se passe dans le monde observable. C'est-à-dire que quelque chose d'observable peut être vu comme une superposition de choses, comme le résultat d'une superposition de choses non observables. Ah. Oui. Ben oui. Donc certaines vont s'annuler entre elles, et quand ça s'annule entre elles, ça correspondra à des éléments impossibles. Oui, mais tu sais bien, tu ne peux pas tout voir, donc tu peux voir le résultat de Exactement, c'est ça. Réel, C'est-à-dire que par exemple, contrairement à l'idée que quand au début, quand tu parlais de l'impression des vrais, on a un monde qui est parmi des tas de mondes parallèles. Là, c'est un peu l'inverse. On a un monde qui est la somme de plusieurs mondes, effectivement, qu'on n'observe pas. On va observer le résultat de plusieurs choses, de choses dont individuellement on n'a pas accès. Bah oui. Voilà. Ça c'est clair qu'individuellement on n'a pas trop accès. Hein. Voilà. Alors, là, les degrés ludiques, je fais le rapport avec le colloque de Jean-Jacques Cessignas. Il avait parlé de non-commutativité de diagrammes. Oui. Et bien, les degrés ludiques, c'est exactement l'outil pour mesurer une non-commutativité de diagrammes. Donc, en théorie des catégories, par exemple, on peut avoir des diagrammes dont on va étudier. Voilà. Mais pour dire que, c'est-à-dire qu'il faudrait que quelque part on regarde tout l'ensemble des diagrammes possibles pour que quand un diagramme n'est pas commutatif, on puisse lui donner un sens, de lui attribuer un degré. Exactement. Donc, il faut Et ce sera comme les cartes qui ne se recollent pas. Oui. Quand le recollement ne marche pas, il y a un degré associé. Oui. Après, une autre chose, parce qu'au début, on essayait d'unifier la gravité et la mécanique quantique. Il y avait un projet avec le principe de taux variance. On se plaçait dans un topos dans lequel les problèmes quantiques devenaient classiques vus du topos. On a parlé le principe de taux variance. De Taux variance, lié à topos. Ah. Alors le problème qui se posait, c'est qu'on pouvait faire le raisonnement dans le monde quantique, mais qu'après, il fallait redescendre dans le monde classique. Oui. Parce que lorsque l'aiguille indique le cadran d'un résultat, c'est forcément un résultat classique. Oui. C'est-à-dire qu'il faut bien voir ce qui est observable. C'est les probas compris entre 0 et 1. Et l'aiguille va indiquer un nombre classique. Et ce qui est non observable, où on peut s'autoriser certaines choses. D'accord. C'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler à deux niveaux. Un niveau où on ne s'autorise que des choses bien, où on a un résultat de mesure bien précis, etc., et où les probas sont compris entre 0 et 1. Et ça peut être englobé dans une structure plus grande, où on peut avoir éventuellement ce que j'ai appelé des probas négatives. Mais quand l'événement n'est pas observable, ce n'est pas grave qu'il ait des probas négatives. Simplement Puisque de que la toute notion façon, de proba négative n'est pas compréhensible, c'est ça que je veux dire. bah, il y a la notion de nombre imaginaire, et on appelle nombre I. Ouais, c'est Est-ce pareil. que c'est mieux? J'allais en parler parce qu'en fait. C'est pas plus choquant que de parler de nombre imaginaire, je suis désolé. Je voulais faire un peu l'analogie, justement. Mais c'est exactement ça. Avec les racines d'un polynôme sans les connaître, et Oui, que tu te poses une question, par exemple, sur le test à 0. Donc le test à 0, ça tu connais. Et voilà. en fait, tu vas manipuler ces racines que tu ne peux pas calculer, en fait, la plupart du temps. Oui, Voilà, elles sont même pas forcément, c'est même pas forcément résolu par la dico. Il y a des complexes, tout ce que tu veux. On ne sait pas ce que c'est, en fait. oui, C'est pareil.
Et à la fin, tu vas pouvoir quand même tester si une expression algébrique est nulle ou pas. Donc ça, c'est observable. Oui, Mais tout le calcul au milieu, c'est avec des choses non observables. exactement. Et quand tu parlais, je me Mais- dis, mais c'est marrant, c'est analogique, et à un moment donné, Exactement, mais c'est ça. tu parles des nombres complexes, je dis, bon, ben alors effectivement, C'est ça. l'analogie Bah oui. est bien... Et tu aurais dû parler directement de probabilités Non, mais imaginaires, tu- comme ça. Alors, est-ce que je peux répondre à Stéphane Ça quand il existe parle de pas. probabilité imaginaire? Quand la dame te donnera la parole. Ah, d'accord. Mais non, parce que parler à Delton, il veut répondre à c'est Delton. classique de faire des mesures Oui. dans le monde réel, et en fait, tu tombes sur des polynômes, en particulier des racines qui... Mais quand tu dis les complexes, on ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, je reprends l'explication, parce que je crois... Vas-y, reprends l'explication. Non, parce que tu as dit les complexes, on ne sait pas ce que c'est. Bah, en fait... C'est un aveu, c'est quoi? Oui, voilà. Quand on fait des... Par exemple, tu veux faire des calculs... Attends, devant le séminaire de recherche, je ne sais pas ce que c'est qu'un nombre Et tu tombes même complexe. éventuellement sur des systèmes avec des nombres flous, etc. Les nombres fous. Ah, flou. Mais en D'accord. fait, tu as des calculs plus ou moins approximatifs, mais tu arrives tiens. à te ramener à tes calculs exacts. Et là, il va falloir que tu fasses des résolutions en tenant compte. On est bien Et d'accord. toi, tu es dans le monde réel, tu vois, donc Non. tu peux des valeurs réelles, mais tu vas être obligé de tenir compte Ah bah oui. de valeurs qui, quelque part, n'existent pas dans le monde réel. Bah, c'est ce qu'on appelle des fictions utiles. Voilà, les nombres complexes. Et si tu manipules pas, par Pas exemple, comme les probas négatives. Par exemple. si tu as sur un polynôme de taille Non, n, mais attends. si tu ne considères pas les n racines, donc certaines ne sont pas du tout mesurables, etc., tu ne pourras pas, par exemple, tester Oui. si une expression, les racines, est nulle ou pas. Oui, c'est un peu ce que Tu ne tu pourras dis. rien faire comme Tout à fait. calcul et te ramener sur Q, en fait. Et ça, Et c'est alors, mesurable dis-moi, sur Q. vu que tu Et tu as sembles besoin de manipuler des objets non mesurables, Oui. non observables. aimer On est d'accord. probabilités Tu vois l'idée de négatives. l'analogie. Pourquoi tu ne considères pas des probabilités Non, mais c'est une question d'analogie. C'est ça. Ça, c'est la même question que Stéphane. Donc, j'attends que vous expliquiez et je réponds à la question commune à toi et à Dimitri. Oui, vas-y. Alors, pourquoi je ne prends pas les probabilités complexes? Parce que quand je fais les variations avec des probas complexes et que je reviens à des trucs dans 0,1, non, c'est un spam. Ok. Quand je reviens à des probas comprises entre 0 et 1, je n'obtiendrai pas plus de probabilités possibles quasi non offensives avec des probas complexes qu'avec des probas Positif et négatif. positives et négatives. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la partie réelle d'un espace affine. Un espace affine réel, on travaille dans le complexifié, mais si quelqu'un n'a que des coefficients réels, s'il est barycentre à coefficient complexe, il est aussi barycentre à coefficient réel. Ah oui. Donc, mettre des probas avec des valeurs imaginaires n'apporterait pas plus. Et des probabilités plus grandes que 1? Ah mais bien sûr, oui, évidemment que si on admet des probabilités plus petites que 0, Ouais. on a aussi des probabilités plus grandes que 1. Bah oui. Bien entendu. Ah bah c'est plus que certains, hein. C'est clair, c'était sous-entendu. Bien évidemment, Oui. quand je parlais de proba négative, je sous-entendais aussi proba aussi plus grande que 1, bien Ouais, évidemment. Anatole, tu rigoles, mais ce qui est triste, c'est que dans ce contexte-là, tu es en train de jouer avec la mesure, et tu, en fait, ce qu'on peut se demander, c'est tu nies la définition de la probabilité. Non, mais faut pas prendre les c'est choses. ça le truc. Faut pas prendre les choses comme Alors, ça. Non, c'est pas ça, c'est pour lui, quoi, c'est pour lui. Alors dans ce cas-là, avec un nombre C'est imaginaire, pour lui, c'est pour lui. alors dans ce cas-là, avec un nombre imaginaire, tu nies la notion de nombre. Oui. Mais non, pas du tout. Bon, ça me. Enfin, laisse ça- tomber. Là, c'est pas la même chose, pas la même démarche. Écoute, quand même, je crois que. que... Attends, on a déjà donné un certain nombre d'indications en évoquant les fictions utiles. On a parlé de Feynman qui a fait ça. On a parlé de Dirac. Moi, en plus, son exposé d'aujourd'hui m'intéresse particulièrement parce que dans les diagrammes de Venn anthropiques, c'est-à-dire avec des nombres qui sont issus de la théorie de l'information, dès que tu as un diagramme de Venn à partir de 3 composantes, tu peux avoir dans certains cas des valeurs négatives qui apparaissent. Là où tu as des grandeurs homogènes à de l'entropie qui est toujours positive, entropie dont l'origine est elle-même probabiliste. Donc, il y a tout un
ensemble de considérations qui peut amener, avec ou sans guillemets, à cette notion de probabilité négative. C'est bien sûr toujours à recevoir avec circonspection, mais dès lors qu'il y a un faisceau d'indices qui vont dans ce sens, pourquoi se l'interdire complètement, ne serait-ce que... On peut s'interdire Voilà. d'appeler ça probabilité et trouver un nouveau mot qui contient ce truc-là, parce que probabilité, ça trouble. Alors, on parle déjà, alors ça existe déjà dans les maths, ce qu'on appelle les probabilités non commutatives. Là, c'est pas pareil. Mais même ça, c'est toujours... C'est pas la définition de probabilité usuelle. Non, mais je veux dire, pourquoi tu tiens à appeler ça des probabilités d'une manière ou d'une autre? Pourquoi tu ne veux pas les appeler degrés? Alors, parce que les critères négatifs, leur somme des alpha i est égale à 1. Oui, mais c'est un simplex plutôt. En fait, du point de vue, ça se comporte comme des probabilités, du point de vue des égalités. Ça se différencie par les inégalités. C'est-à-dire, proba, la somme des alpha i est égale à 1, etc., etc. Pourquoi tu appelles ça simplex? Qu'est-ce que c'est? C'est que pour intérêt à faire, il a pu appeler simplex tout en forme convexe. Oui. Un point qui contient le barisseur, c'est exactement simplex. Oui. Duquel tu as déduit cette propriété avec des segments qui partagent l'espace en deux parties. Oui, c'est ça. C'est exactement. Pourquoi tu appelles ça simplex alors? Ben, j'ai dit convexe. Mais non, simplex, c'est plus précis. Oui, simple. Alors, comme il n'existait pas. Alors, simplex. Oui. Attention, parce que simplex aurait été valable si tous les termes que j'ai donnés qui généraient le truc sont affinement dépendants. L'enveloppe convexe de n points affinement indépendant est effectivement un simplex. Bien sûr. Mais si les points ne sont pas affinement dépendants, Et puisque tu prends la somme des fonctions égale à 1 en permanence. mais ça n'entraîne Mais pas si, le tu fait as une qu'ils base maximale qui apparaît à n ne points. sont pas affinement dépendants. Mais non, si tu as n points, mais tu peux affecter un coefficient à nouveau. Non, il a raison. Ils ne sont pas indépendants si leur somme est 1. Ce n'est pas un critère d'indépendance. D'accord, bon. Voilà. C'est un Et bien, critère de effectivement, ça corrélation. aurait bien été un simplex dans le cas où tous ces trucs seraient affinement indépendants. Voilà. Ce qui n'est pas le cas, je n'ai pas le contre-exemple là. Voilà. Alors maintenant, je vais vous annoncer pour la semaine prochaine. Oui, La vas-y. semaine Ah, c'est prochaine, là qu'on